Donc, je bénis Dieu pour la conférence que nous avons connue, nous avons faite pour les 5 ans du RBN. Je reviens un peu là-dessus parce que, bon, dimanche dernier, on nous avec l'apôtre Suresh. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier dimanche où nous sommes vraiment entre nous seulement. Je bénis Dieu, bon, que ce soit vous qui êtes là dans la salle, que ce soit ceux qui sont en ligne, bien sûr, pour la conférence. Et beaucoup de choses ont été faites. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Et je tenais vraiment aussi à nouveau à vous remercier pour votre engagement et pour la manière dont vous avez pris à cœur le travail. Amen. Donc, les choses comme ça ne peuvent pas se faire si on n'est pas engagé. Hein, vous savez, beaucoup de personnes, parfois, sont venues, ont regardé ce qu'on a fait et se sont demandé comment on a pu faire cela. Parce qu'on n'est pas une église de 10 000 personnes. Mais on a pu, on va dire, gérer, on va dire, un tel programme avec un noyau de personnes. Et j'ai béni Dieu vraiment pour cela, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit sur les plans financiers, que ce soit sur le plan de l'organisation, du niveau des différents pôles. C'était vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et ça a été possible parce que vous avez été là. Quand je dis vous ici, je m'adresse aussi à vous qui êtes en ligne, qui êtes dans les différents territoires, que vous soyez à l'île Maurice, que vous soyez aux États-Unis. C'est parce que vous tous, vous vous êtes engagés que ce programme a été possible. Et j'ai béni vraiment Dieu pour cela. Et c'est cela qui montre aussi la chose que nous sommes en train de bâtir. Euh, je vais commencer, bon, cet enseignement que je fais aujourd'hui, c'est un peu mes réflexions. Hein? Ce n'est pas un prêche particulier, mais ce sont juste mes réflexions et des pistes ou des perspectives pour l'avenir. Je tire cet enseignement d'un enseignement du docteur Yasser Rivas. Le docteur Yasser Rivas a donné cet enseignement, bon, a donné ce titre. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, mais je vous encourage, chacun d'entre vous, à aller réécouter les enseignements. Amen. Hein, vous savez, beaucoup de chrétiens souvent aiment être des consommateurs, on aime les émotions. Parfois, quand on va dans des églises, on vient pour vivre des émotions. Ce n'est pas mauvais, parce que nous sommes des êtres émotionnels. On a besoin de rencontrer des personnes, de toucher des gens et de discuter avec les personnes, de bâtir des relations. C'est une très bonne chose. Mais l'église, c'est un lieu aussi où d'abord, en réalité, où nous venons recevoir la parole de Dieu. Nous venons recevoir des instructions. Vous savez, l'église tire son origine, sa manière de faire du système judaïque. Chez les Juifs, en réalité, avant que la synagogue n'existe, parce que la synagogue, c'est nouveau en réalité. Quand je dis nouveau, comprenez-moi, ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de lieu de culte. En fait, le culte, c'était à la maison. Hein, je fais une petite parenthèse historique ici. Les cultes ont commencé à l'époque d'un homme qu'on appelle Esdras dans les Écritures. Et Esdras est le premier qui a commencé à enseigner à d'autres personnes, d'autres juifs, la parole de Dieu. Mais à l'époque de Moïse, qu'est-ce que Moïse avait dit? C'est chacun qui devait enseigner dans sa maison. Et c'est pour cela que on dit d'écrire les versets sur les murs. C'est dans ce sens-là que c'est venu. Pour que quand vos enfants vont lire, ils vont comprendre. Et ils vont poser la question, vous allez leur expliquer. C'est là où c'est venu en fait. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens mettent un peu les versets partout dans les toilettes, dans la salle de bain, ainsi de suite. Bon, c'est pas mauvais. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Hein? C'était parce qu'il fallait instruire. Pourquoi j'ai dit ça? J'explique ça pour dire qu'en réalité, le but que Dieu poursuivait n'était pas des émotions, mais la compréhension. À l'époque, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de moment de louange. Le temple, on allait au temple parfois une fois par an. Parce que le temple se trouvait à Jérusalem. Lisez un petit peu dans le livre de 1 Samuel. Hein, on parle de Anne, la mère de Samuel. On dit qu'elle allait au temple une fois par an. C'est un peu comme si tu allais à l'église une fois par an. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faisait entre-temps? Il priait à la maison. Il s'instruisait à la maison. Il comprenait la Torah à la maison. Donc, ce n'était pas le sacrificateur qui leur expliquait, c'est eux-mêmes qui les lisaient, qui comprenaient et ils transmettaient à leurs enfants. Et c'est cet aspect que j'aimerais simplement dire ce matin, pour dire que nous devons revenir à la compréhension de la parole de Dieu. Quand
quand nous enseignons le dimanche, le but n'est pas de créer une émotion, mais le but est de créer une compréhension qui va nous servir dans notre quotidien. Est-ce que vous me saisissez un peu ici? C'est dans ce sens-là que quand nous sommes venus à la conférence avec le Dr Yasser Rivas, l'apôtre Suresh, l'apôtre Stéphane, le but était lequel? C'est vrai que c'était un moment intensif, beaucoup de choses. Je suis conscient que, surtout pour ceux qui étaient dans le service, c'était difficile pour vous de suivre correctement. Parfois, vous étiez à l'accueil, chercher les gens devant, les faire asseoir, gérer les caméras, gérer la technique. Ce n'était pas difficile, c'est pas facile. Mais maintenant, il faut prendre un petit temps. Même pas seulement ce temps-là, mais même encore pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, de revenir sur les enseignements. Moi, personnellement, j'ai commencé un peu à le faire. Prendre un bout d'enseignement, j'écoute un peu. Et je me rends compte qu'il y a des parties que j'ai ratées. J'écoute. Parce que le but, c'est que je comprenne. Parce que Dieu a voulu m'instruire de quelque chose. Et si je comprends la chose que Dieu voulait me dire, ça me fera avancer dans ma vie spirituelle. On comprend un peu ici? Donc, c'est un peu cela. C'est pour ça que ce matin et dimanche prochain, j'ai à cœur juste de prendre quelques pensées. Hein? Ce n'est pas vraiment de gros prêches. Vous savez, parfois les gens aiment trop les gros prêches, machin. Dieu m'a dit hier soir pendant que je dormais, oui, qu'il revient bientôt, donc préparez-vous maintenant parce qu'il va venir. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parfois, c'est des moments aussi, on peut juste parler. Est-ce qu'on voit ça ici? Parfois, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans la pression. Le samedi soir, il ne dort pas chez eux, il ne dort pas dans sa chambre, il dort au salon, il est là, il cherche la pensée de Dieu. J'aime souvent dire aux gens, que ce soit moi-même, que ce soit les filles spirituelles, que ce soit vous dirigez les églises, soyez calmes, soyez tranquilles. La pensée de Dieu, c'est quelque chose qui t'amène maintenant à sortir complètement maintenant de ta maison. Dieu parle de plusieurs manières. Et il y a des moments aussi où maintenant, on peut aussi juste venir faire comme un résumé. Hein? Parce que j'aime souvent dire ceci aussi. Ne soyez pas les boulimiques de la révélation. Les gens qui m'écoutaient beaucoup de révélations, mais qui n'en font jamais rien. Parce qu'il y a trop de gens qui Dieu parle. Moi, j'aime pas sur les entendre. On est même prophétique, on prophétise beaucoup ici. Mais je n'aime pas qu'une personne me dise tous les jours, Dieu m'a parlé. Parce que je me dis toujours que ce que Dieu t'a dit hier, qu'est-ce que tu en as fait? Si la parole que tu as reçue il y a 10 ans, tu n'en as rien fait, pourquoi Dieu te rajoute des choses aujourd'hui? Parce que Dieu ne parle pas pour faire le bruit. Dieu nous parle pour nous construire. Et si la parole ne nous construit pas, à ce moment-là, c'est que ce n'est pas Dieu. Parfois, nous disons que c'est Dieu qui nous parle, alors que ce sont nos émotions qui nous parlent. Je l'enseigne beaucoup aux prophètes. Parce que beaucoup de gens sont des prophètes, ils sont là, ils prophétisent sur les gens, mais on ne voit pas eux-mêmes leur propre changement. Je me pose la question, mais tu parles beaucoup aux gens là, oui, demain tu vas manger au chocolat, demain tu vas manger la vanille. Mais toi-même, depuis là, Dieu t'a dit quoi? Ah, Dieu m'a dit, il n'y a rien. Il y a un problème. Il y a un souci. Amen. Donc, je ne souhaiterais pas que nous soyons de ceux-là qui cherchent à accumuler des révélations, mais qui ne cherchent pas à bâtir leur vie. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de bâtir. C'est pour ça que j'ai intitulé cet enseignement « Bâtir une génération apostolique ». Chaque mot a une importance. Mais pour l'instant, je m'arrête sur le mot « bâtir ». Et voilà pourquoi nous parlons de « nous sommes le rassemblement des bâtisseurs ». Avant d'aller bâtir d'autres personnes, aller bâtir des entreprises, bâtir des choses à l'extérieur, le premier environnement qu'on bâtit, c'est d'abord nos propres vies. Je dois commencer à construire d'abord ma propre vie. Quand la parole de Dieu vient vers moi, elle m'instruit à mon niveau. Elle me change. Elle change mon caractère. Elle change mes valeurs. Elle me change. Ça vient changer mon couple. Il y a trop de personnes qui prêchent, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème qu'on a dans l'Église aujourd'hui. On a un problème dans l'Église. Cherchons à bâtir d'abord nos propres vies. Ensuite, Dieu bâtira au travers de nous. Amen. Nous voulons influencer la société. Nous voulons évangéliser.
Mais on n'évangélise pas de manière générale. On évangélise parce que, d'abord, Christ a fait un travail dans nos vies. Mais si je vais évangéliser quelqu'un, je ne dis pas qu'il faut être parfait ici. Je sais que nous, on commet tous des erreurs. On a des différents niveaux de maturité. Peut-être qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu si on a le temps, sinon on en parlera dimanche prochain. Il y a différents niveaux de maturité que nous avons. Mais ça ne doit pas nous emmener maintenant à être dans les excuses où tu ne changes jamais. Tu ne peux pas être la même personne depuis 5 ans. Est-ce qu'on voit ça ici? Tu ne peux pas être la même personne. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de gens à venir à l'église. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas d'église. Et c'est un problème parce qu'en réalité, l'église est un lieu social dans lequel, en réalité, nous nous évaluons mutuellement. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents devant tous. Ça veut dire que tu ne peux pas être à te dire, moi j'évolue spirituellement, mais personne ne peut témoigner de ton évolution spirituelle. Est-ce qu'on voit ceci? C'est-à-dire que moi je peux dire que oui, moi hier j'ai vu Jésus, avant-hier j'ai vu 3 anges, la semaine dernière Gabriel est venu m'apparaître, le mois dernier, et puis c'est Michael qui est venu, et même il y a 1 an, le Père, le Fils, l'Esprit, les 3 étaient à la maison. Bon. Est-ce que vous riez là? Non. Pourquoi vous riez? Vous n'étiez pas là. Ça se trouve, c'est vrai. Est-ce que vous voyez ici? Ça peut être vrai. Le problème, c'est que seulement vous allez me juger sur quoi? Mais depuis qu'ils t'ont vu là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu vois un peu ici? Mais le problème n'est pas que ce soit faux ou que ce soit vrai. Le problème, c'est quel est l'impact de leur visite dans ta vie. Parce qu'il y a des gens à qui les anges apparaissent tous les jours. Mais tu les vois, ils sont toujours les mêmes personnes. Je me demande, mais l'ange qui t'est apparu là, vraiment, je pense que la prochaine qui va venir, demande-lui ses papiers. Parce que j'ai l'impression qu'il est venu de mon côté. Hein? Demande-lui, monsieur l'ange, votre carte d'identité, s'il vous plaît, votre passeport, hein, et votre permis de fonctionner au ciel. Parce que moi, j'ai l'impression que vous venez du côté obscur. Parce que vous pouvez me viser tous les jours et ma vie ne change pas. Je suis toujours au même niveau. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive pas à lire la Bible. Je n'arrive pas à m'engager avec Dieu. C'est que cet ange-là a un effet négatif. La prochaine fois qu'il viendrait, lui, arrête de moi, Satan. Oui. Les anges qui nous visitent, qui ne nous changent pas, c'est un problème. Est-ce qu'on voit ça ici? Donc, l'apôtre Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Pourtant, quand il parle de Timothée ici, Timothée, ce n'est pas un petit. Timothée, c'est un évêque. C'est un leader. C'est un ministère. Mais Paul a dit à Timothée quand même que même si tu es homme de Dieu, on t'a établi, on t'a consacré, on a tout fait sur toi, pour sur toi, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on voit ceci? Ça ne veut rien dire. Même si on t'a consacré, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est la manière dont on voit ton progrès. J'écoutais un témoignage une fois, c'est la pasteur Tournassi qui en parlait. Le pasteur Tournassi il parlait de son témoignage, il disait, il est pasteur depuis un certain nombre d'années, et il se rappelle, ils ont été ordonnés, consacrés avec Dieu, les machins du Seigneur. Il dit, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été consacrées, qui n'ont jamais évolué spirituellement. Est-ce qu'on voit ceci? Il y a des personnes avec qui il a été ordonné, consacré, mais qui n'ont jamais évolué spirituellement. Il y a de la place, allez-y. Donc, ils n'ont jamais évolué spirituellement. C'est que il y a eu la même cérémonie. Est-ce que voici? Peut-être Tounassi, c'était un moment d'activation. Il est rentré dans le ministère. Il a commencé à servir Dieu. Aujourd'hui, bon, après, ce n'est pas une question de compétition aussi. Hein, tout le monde pas forcément appelé comme Tounassi, avoir une église de 10 000 personnes, ainsi de suite. Mais ça veut dire quand même que, selon l'appel que tu as reçu, on a quand même voir que tu passais de 1 à 2. C'est tout. Le but, ce n'est pas de voir que non, maintenant j'ai 10 000 membres. Non, ce n'est pas la compétition parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Est-ce qu'on voit ici? Tout le monde n'est pas appelé à refléter la même chose. Mais nous devons quand même porter certaines choses en nous. Un fruit. Il y a quelque chose que tu dois porter qui démontre la manière dont Dieu t'a visité. Et c'est dans ce sens-là que nous devons faire attention à la parole de Dieu. Donc, je suis en train de nous encourager à porter du fruit. Que chaque semence que nous recevons
puisse porter quelque chose en nous. Et quand les choses ne portent pas, revenez vers Dieu. Ne soyons pas dans les émotions. Soyons attachés à la transformation. Soyons attachés à la transformation. C'est là où l'apôtre Paul dit de nous examiner. Examinez-vous vous-même. Ça veut dire qu'avant que d'autres personnes ne te jugent sur ton évolution spirituelle, toi-même, tu dois être honnête. Quand tu n'es pas honnête sur ton propre niveau, tu n'évolueras jamais. Je parle ici, par exemple, des étudiants ou les élèves. Tu dois être conscient qu'il y a des cours que tu ne comprends pas. Est-ce qu'on voit ici? Donc, le professeur va poser la question, qui sont ceux qui ont compris? Maintenant, si tu es trop timide de lever la main, tu dis, ah, non. Le problème, c'est que quand il y aura le contrôle, c'est toi qui auras 0. Pas parce que le prof était méchant avec toi, mais parce que le prof a donné la possibilité de comprendre. Il a expliqué, peut-être que ça allait très vite, il a dit oui, 1 plus 1 égale 2, puis il est parti très vite, puis il est passé à autre chose. Il dit, ah, mais je n'ai pas trop compris, on est passé de 1 à 2 à quel moment? Ça peut arriver. Mais ça, tu dis au prof, mais excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas compris, mais à quel moment on est passé de 1 à 2? Il dit, ah, tu n'as pas compris. Il reprend l'explication. Quand il reprend l'explication, je dis, ah, ok, j'ai compris. Comme je me suis dit à mes enfants, je crois que tout le monde est intelligent. Est-ce qu'on voit ça ici? Hein? Et je parle pour parents ici. Il n'y a pas d'enfant qui soit stupide, qui soit bête. Ça n'existe pas. Je crois que nous tous, on a un niveau d'intelligence. Amen. Mais maintenant, c'est simplement de savoir utiliser notre intelligence. Le problème, c'est celui-là. C'est qu'il y a des personnes qui savent l'utiliser, d'autres ne le savent pas. Qui ne veulent pas développer leur capacité. Mais tout le monde a quelque chose. Personne sur la terre n'est venu comme ça bredouille. Amen. Donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tout le monde peut comprendre la parole de Dieu. Tout le monde. Mais seulement, nous devons nous donner le temps d'investir pour mieux la comprendre. Quand nous parlons de bâtir notre vie est d'abord une décision que nous devons prendre. Si tu ne prends pas la décision de bâtir ta vie ne va pas se bâtir toute seule. On comprend ici? Notre vie ne peut pas se bâtir toute seule. Nous sommes responsables de notre vie. Parfois, le problème, c'est que nous voulons parfois accuser d'autres personnes. Et dans la vie, quand on évolue, on est parfois en train de dire, oui, si je suis arrivé là, c'est parce que mon père, quand j'étais petit, il a fait... Il est possible que nos parents n'ont pas toujours été parfaits. Est-ce qu'on comprend ici? Il est possible que nous ayons une histoire sordide, difficile. Peut-être que j'ai été abandonné tout petit. J'ai dû m'en sortir. Peut-être que je n'ai pas pu aller à l'école. Peut-être que je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un diplôme. Peut-être que je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un travail. Il est possible que j'ai eu des choses les plus dures qui me soient arrivées. Mais ce que j'aimerais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, malgré tout ce qui nous est arrivé, n'oubliez pas un facteur. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, Dieu a mis devant toi les moyens de t'en sortir malgré les difficultés que tu as rencontrées. Vous comprenez ici? Malgré tout ce qu'on a pu connaître comme difficulté, comme problème, comme situation insurmontable. Voilà pourquoi j'aimerais faire une parenthèse ici. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Il y a des gens qui ont eu la grâce de naître dans un foyer. Papa, maman étaient là pour le petit déjeuner le matin. Ils allaient le déposer à l'école. Le soir, ils rentraient à la maison, il y avait le repas. Ils ont grandi comme ça. Gloire à Dieu pour eux. Est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est leur histoire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas ton histoire que ça veut dire que toi, tu as le droit d'échouer et que lui doit réussir. Est-ce qu'on voit ici? Non. Chacun de nous a notre histoire. Chacun a son histoire. Mais quelle que soit mon histoire, quelles que soient mes difficultés, Dieu a tout prévu pour que je puisse aussi m'en sortir. Dieu a tout prévu pour que moi aussi je m'en sorte. Et c'est pour cela que je dois prendre les moyens que Dieu a déposés devant moi pour m'en sortir. Et je dois être sensible à cela. Je suis juste en train de vous dire que
parmi les moyens que Dieu met en place, il y a sa parole. Amen. Il y a sa parole. Et c'est pour cela que nous sommes enseignés. Quand nous venons dans des cultes comme cela, quand nous assistons à des conférences comme on a fait la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, c'est ça, hein? Quand on assiste à de telles conférences, qu'est-ce que Dieu poursuivait? Le but était de nous bâtir. L'objectif de Dieu est de nous bâtir, de nous construire, de nous donner une forme. L'apôtre Sourèche, mon père, dit souvent ceci: la forme précède la fonction. Avant de faire des choses pour Dieu, d'abord sois formé, sois construit, sois bâti. Et même avant de faire parfois des choses, même pour toi-même. Parfois, les gens veulent se marier, mais ils n'ont pas encore la forme pour le mariage. Parfois, il y a des couples qui veulent avoir des enfants, mais ils n'ont pas encore la forme pour pouvoir élever des enfants. Parfois, il y a des gens qui font les affaires pour devenir riches, pour réussir, pour prospérer. Mais le problème, c'est que s'ils prospèrent aujourd'hui, la richesse va le détourner de Dieu. Combien d'histoires on n'a pas connues comme ça? Il y a des personnes, avant qu'ils ne travaillent, ils étaient humbles, il était simple, il aimait Dieu. Mais le jour où il a mis quelque chose en place, une affaire, un business qui a prospéré, ça l'a éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore la forme pour pouvoir contenir. Il y a des personnes, peut-être que tu as besoin tu veux une promotion au travail. Mais la promotion, finalement, te détourne de la voie de Dieu. Et ainsi de suite. Il y a combien de personnes qui ont obtenu des choses qui, au lieu d'être une bénédiction pour elles, ont fini par devenir comme une forme de malédiction? Combien de personnes? C'est pour cela que j'aimerais nous encourager à faire ce que j'appelle bâtir nos vies. Amen. Pour juste introduire mon enseignement, je ne vais pas aller très loin, on va lire Josué chapitre 1, verset 1, verset 8. Josué 1, parce que c'est cette sorte de transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Josué 1, 1 à 8. Quelqu'un peut lire? Josué chapitre 1, verset 1 au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, et le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset Amen. 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ce passage est très intéressant parce que je trouve ça... en fait, il y a plusieurs choses à l'intérieur dans ce verset. Je passe ce passage parce que c'est... on a beaucoup médité sur Josué, en réalité depuis le début de l'année quasiment, parce qu'on parle de Gilgal. Et ce passage ici nous parle ici d'une nouvelle phase. Et quand tu commences une nouvelle phase dans ta vie, il y a des choses que tu dois comprendre. Et une nouvelle phase, j'aimerais dire, est toujours le début, on va dire c'est le moment où Dieu nous emmène dans une nouvelle dimension.
Quand on veut bâtir nos vies, en fait, il y a d'abord un bilan à faire. Il y a d'abord des choses à comprendre. Parce que si tu dois bâtir ta vie, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bâties. Est-ce qu'on voit celle-ci? Quand tu veux bâtir des choses, c'est parce que tu reconnais. Parce qu'on ne bâtit pas quand c'est bâti déjà. N'est-ce pas? Quand c'est quelque chose est bâti, on ne bâtit pas. C'est stable, c'est que tu fonctionnes seulement. Mais quand on parle de bâtir, c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore bâties. Au niveau que nous sommes, même au niveau nous-mêmes, au niveau du mouvement RBN, nous sommes en train de bâtir une génération apostolique. Nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de, après cette conférence, vous comprenez, quand on a fait une conférence, la conférence que nous avons organisée, ce n'est pas juste un moment de réjouissance, de retrouvailles. Oui, on a pris des photos, on a fait les bisous, ainsi de suite, gloire à Dieu. Mais c'était aussi un temps dans lequel Dieu voulait nous mettre dans un nouveau voyage. C'est comme si le Seigneur, pour chacun de nous, même moi-même y compris, je ne vois pas qu'à vous, même moi-même y compris, c'est comme si Dieu nous déplaçait et nous commençait maintenant avec nous quelque chose de nouveau. Vous dites, Rostand, tu m'as beaucoup servi, tu as fonctionné avec moi, mais maintenant je vais t'emmener dans une nouvelle dimension. Amen. Le Seigneur veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Quand tu viens à un tel moment, ne venons pas par habitude. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent rien de Dieu parce qu'ils viennent par habitude. Peut-être que tu es chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dis, bon, tout ça je connais. Bon, il est clair que la Bible est la même. Hein. Je suis chrétien depuis des années, la Bible n'a pas changé. Hein, c'est toujours la même Bible. Il n'y a pas un nouveau verset. Et au contraire, si quelqu'un te dit un jour qu'il y a un nouveau verset, il faut fuir. Hein? La Bible n'a pas changé. Ça fait 2000 ans, 3000 ans, bref, ça fait longtemps, en tout cas plus que les textes les plus anciens de Moïse, 3000 ans qu'ils existent. C'est toujours la même Bible. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, mais maintenant, Dieu nous demande de venir écouter sa parole avec un cœur d'enfant. De venir toujours comme si quelque chose de nouveau, même si on prend un verset que tu connais déjà. Et normalement, la plupart des versets que les orateurs ont pris pendant le sommet, c'est quand tu lis la Bible, la plupart d'entre nous, on les a déjà tous lus, n'est-ce pas? Tu as tous lu. Josué, on a Yasser Rivas, il a lu Hébreu, 1 Timothée 2. C'est peut-être l'explication qui peut changer, n'est-ce pas? L'explication qui peut être donnée, que ce soit Suresh ou Stéphane, peut donner une explication peut-être différente, approfondir certaines choses. Mais sinon, c'est des versets que nous connaissons. Mais si je viens en te disant, comme je connais déjà, alors je n'apprends rien. Et c'est là que tu loupes le message de Dieu. Donc, la première chose que j'aimerais nous faire comprendre ici, un tel moment est un nouveau départ pour nous tous. Un tel moment est un nouveau départ. Ne loupe ce nouveau départ. Et la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que maintenant Dieu veut commencer avec moi aujourd'hui? C'est peut-être ma manière de prier. C'est peut-être ma manière d'être engagé avec Dieu. C'est peut-être ma manière de le servir. C'est peut-être ma manière de jeûner, de lire la Bible, de le servir, d'évangéliser, l'interaction avec les frères, de servir Dieu de différentes manières. Ma régularité, par exemple, au culte, pour certains. Peut-être que je suis très irrégulier. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je commence à être régulier. Et ainsi de suite. Peut-être que je ne prends pas les choses à cœur dans le service de Dieu. Comme je le disais, quand je faisais une réunion, on a fait une réunion de bilan un peu, je disais à plusieurs que c'est bien d'avoir été engagé. Mais il ne faut pas maintenant diminuer le standard. Pendant le sommet, tu t'es engagé, tu étais à l'heure. Mais maintenant, quand on revient maintenant le dimanche, tu viens une fois sur 10. Alors que non, tu dois garder ce standard-là en fait. Si tu étais pendant le sommet engagé, mais reste engagé. Si tu es régulier, reste régulier. Pourquoi revenir en arrière? Donc voilà pourquoi ce moment était un nouveau départ. Et tout nouveau départ demande de faire mourir l'ancienne nature que nous avions.
Le verset qu'on a lu ici commence par un texte où Dieu dit à Moïse, à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Ça veut dire quoi? Si tu veux entrer dans des choses nouvelles, tu dois faire mourir ton passé. Beaucoup de personnes sont bloquées par leur passé. Beaucoup de personnes sont bloquées, même par les blessures. Comme ça, je parlais des blessures. Peut-être que tu as été meurtri dans ton enfance. Vous savez, dans la vie, si vous n'effacez pas votre passé, vous ne pourrez pas entrer dans votre avenir. Quand je dis effacer, je ne veux pas dire que non, vous ne voulez vous rappeler pour qui vous appelez, d'où vous venez. Non. Ça veut dire que le passé ne peut pas continuer à vous marquer négativement. Le passé ne peut pas toujours dire oui, quand j'étais petit, voilà ce qui m'a. En fait, si tu es toujours marqué négativement par ton passé, tu n'auras jamais d'avenir. Tu n'auras pas d'avenir. Parce que tu vas toujours revenir dans le passé, voilà ce qui m'est arrivé, voilà. En fait, le passé nous empêche de regarder devant nous. Est-ce qu'on voit ceci? Ça nous empêche de regarder devant nous. À un moment donné, on doit faire un choix. Est-ce qu'on voit ceci? À un moment donné, on doit faire un choix. C'est-à-dire que soit tu regardes derrière, soit tu fais quoi? Soit tu regardes devant. Mais tu ne peux pas en même temps regarder derrière et devant. Et je pense que comme quelqu'un dit ceci, il dit que voilà pourquoi Dieu a mis nos yeux devant et non pas derrière. Parce qu'on aurait pu avoir les yeux derrière pour surveiller nos arrières, n'est-ce pas? Mais on a les yeux devant pourquoi? On a les yeux devant parce que nous voulons avancer. Nous voulons voir ce qui est devant nous, où on doit mettre les pieds. Mais si tu ne sais pas où tu mets les pieds, tu te regarder par où je suis passé, tu n'avanceras jamais. Est-ce qu'on voit ça ici? Et ma prière ce matin, pour plusieurs d'entre nous, c'est que nous soyons guéris de nos passés. Quel que soit ce qui s'est passé. Imaginons même que tu as eu de bonnes choses dans ton passé parce qu'il y a des gens qui regrettent leur ancienne vie. Peut-être que hier, tu avais plus d'avantages. Tu viens d'une famille riche. Tu t'es aisé. Et à un moment donné, tu as tout perdu. Et maintenant, tu es dans le regret aujourd'hui. Tu es dans le regret parce que oui, hier, j'étais bien, j'avais ceci, j'ai cela. Maintenant, j'ai moins bien de choses. Maintenant, au lieu de te reconstruire correctement, tu es dans le regret de ton passé. Le regret, ce que tu aurais pu obtenir, j'aurais pu devenir ceci, j'aurais pu... Ça te bloque. Ça te bloque. Pour avancer et bâtir ta vie, tu dois redéfinir ton passé. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Vous savez, pour Josué, nous, on ne s'en rend pas compte. Mais c'était fort, en fait. Parce que c'est Moïse qui l'a délivré de l'Égypte. C'est Moïse qui l'a secouru dans le désert. Il levait le bâton, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Beaucoup de miracles sont faits par Moïse. Maintenant, comme si quand Moïse meurt, qui dit à Josué qu'ils seront toujours protégés? Est-ce qu'il a la certitude que Dieu sera toujours avec eux? Et c'est là où il y a un moment comme d'incertitude, en fait. Puis je dis, mais je vais devant quoi là? Ça peut être la panique. Est-ce que nous voyons un peu ici? Mais Dieu peut te dire aussi ce matin, arrête de t'appuyer sur ton passé, tes certitudes d'hier. Parfois aussi, Dieu nous change. Est-ce qu'on voit ici? Parfois, Dieu aussi, les choses sur lesquelles on s'appuyait peuvent aussi bien devenir autre chose. Il y a des gens, par exemple, pour avancer, il faut qu'ils fassent toujours des songes. Mais Dieu peut te dire que non, la session des songes, c'est fini. Maintenant, appuie-toi sur ma parole aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens tous les jours, non, Dieu ne va pas encore montrer. Tu ne vas pas montrer. Jusqu'aujourd'hui, ils sont bloqués. Parce qu'ils veulent maintenir Dieu que dans une manière de faire les choses. Quand une saison change, les opérations de Dieu changent aussi. Les gens veulent trop rester religieux, rester habitués aux mêmes choses. Et c'est ça le problème que nous avons. On est habitué aux mêmes choses. On ne veut pas évoluer. Ne reste pas habitué toujours aux songes. Dans une nouvelle saison spirituelle, la manière que Dieu te parle va changer. Et maintenant, si toi, tu ne comprends pas cela, tu vas maintenant rester déçu. Tu vas dire que non, Dieu ne me parle plus. Alors que Dieu t'a parlé, mais la Bible déclare qu'on y prend point garde.
Parce que tu n'as pas voulu être sensible à la manière dont tu t'as parlé. Est-ce qu'on me propose ici? Soyons sensibles. Moi, j'aimerais simplement nous dire ceci ce matin. Une saison s'est ouverte devant nous. Une saison s'est ouverte devant chacun d'entre nous. Quelque chose a changé. Les choses ne seront plus les mêmes. Mais maintenant, recevons le conseil de Josué, que Dieu a donné à Josué ici. Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne promène pas de regard inquiet. N'aie pas peur. Parce que c'est vrai qu'une nouvelle saison amène la crainte. Amène l'incertitude. Tu te dis, mais comment maintenant je vais commencer à faire? Moi, j'étais habitué à faire comme ça. Moi, j'étais habitué à prier comme ça. Moi, j'étais habitué à faire de cette manière-là. Mais quand la saison change, Dieu te dit, tes repères d'hier sont changés. Maintenant, habitue-toi avec de nouveaux repères. Habitue-toi avec une nouvelle manière de faire. Souvent, parfois, c'est difficile. Même parfois, la parole de Dieu, parce que parfois, on est habitué à les églises où on chante, on danse, on tombe par terre tous les matins, et puis tu es habitué à ça. Mais si tu n'as pas évolué spirituellement, maintenant, Dieu te fait changer de saison. Il te dit maintenant, viens maintenant t'asseoir, écouter ma parole, et au travers de ma parole, tu seras changé. Tu vas d'abord dire, Seigneur, moi, je ne suis pas habitué à ça, moi. Moi, je suis habitué qu'on me mette l'onction par terre, et puis je tombe, et puis je me relève, et puis c'est fini. Je te dis, mais tu as fait pendant 20 ans. Est-ce que ça a marché? Non. Maintenant, dans cette saison, je vais te bâtir. Dans cette saison, je vais te construire au travers de ma parole. Parce que ma parole est puissante. Au commencement était la parole. La parole a le pouvoir, la capacité de nous changer. Tu dois faire confiance à Dieu. Et quand vous lisez, je n'ai pas le temps de lire tout ça aujourd'hui, lisez bien l'histoire de Josué. Dieu n'a pas fonctionné avec Josué comme avec Moïse. Lisez bien. À Canaan, la manne s'est arrêtée. C'est comme ici. Arrivé à Canaan, la manne s'est arrêtée. Alors que Josué, pendant 40 ans, était habitué à faire d'efforts. Tu te lèves le matin, la manne est par terre, tu ramasses, tu manges. Maintenant, va travailler. Waouh. Ça, Dieu, tu m'as abandonné. Tu es où? Parfois, on croit que Dieu nous a abandonnés alors que Dieu a juste changé la manière de faire les choses. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut que tu le comprennes différemment. Amen. Dieu que tu saisis juste que les opérations avec lui ne sont plus les mêmes. Mais tu seras perdu. Si toi, tu veux maintenir Dieu dans le passé, tu veux que Dieu ramène la manne alors qu'on est à Canaan. La saison dans laquelle nous entrons aujourd'hui, nous entrons dans la saison de prendre possession de Canaan. Nous entrons dans la saison où nous devons prendre possession de l'héritage. Mais pour prendre possession de l'héritage, j'aimerais simplement dire à chacun que les opérations vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Parce que c'est comme ça que l'héritage est conditionné. Tu ne peux pas entrer dans l'héritage avec les paramètres d'hier. Parce que si hier, on n'est pas entré dans l'héritage, c'est parce que justement, on n'avait pas les paramètres. Maintenant, Dieu change les paramètres. Pourquoi? Pas parce qu'il veut nous punir, mais au contraire parce qu'il veut nous permettre d'hériter facilement. Voilà pourquoi on doit comprendre que habituons-nous aux nouveaux paramètres et plus facilement on entrera dans toutes les promesses de Dieu nous concernant. Quelles sont les promesses de Dieu que nous cherchons? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est rentrer dans ton ministère? Est-ce que c'est comprendre la parole de Dieu à un autre niveau? Est-ce que c'est expérimenter Dieu? Quelles sont les promesses de Dieu dans lesquelles tu veux entrer? Quelles sont les choses que Dieu t'a promis? Toutes les choses que Dieu t'a promis se tiennent dans une autre dimension. Une nouvelle dimension dans laquelle tu dois entrer. Voilà pourquoi Dieu a préparé Josué d'abord. Première chose, Moïse est mort. Deuxième chose, sois courageux. Sois fort. Les choses vont changer. Peut-être qu'à ce moment-là, il lui a encore dit que la manne va s'arrêter. Il a dit prends courage d'abord. Il a dit mais par rapport à quoi? Bon, prends courage. Hein? Parfois, Dieu nous dit non, force, prends courage. Mais Seigneur, par rapport à quoi? Non, je t'encourage à être fort. Parfois, faites attention. Quand Dieu nous encourage, parce que parfois, il sait qu'il y a des choses qu'on va vivre devant qui vont nous déstabiliser. Est-ce qu'on voit ça ici? Parfois, Dieu te donne une parole prophétique. Prends courage, mon enfant, n'aie pas peur. Tout ça, dit Seigneur, merci, Dieu te fortifie. Mais tu dis, mais en fait, par rapport à quoi? Mais tu es juste content pour le moment d'abord, parce que c'est tout.
C'est toujours intéressant, n'est-ce pas? Je te fortifie, Seigneur, merci, oui, je prends courage, mais je n'abandonnerai jamais, Seigneur, merci, je continuerai à te servir. Mais tu n'as pas compris la vraie raison. Mais quand la vraie raison arrive, tu dis, ah, c'est par rapport à ça. Oui, oui, prends courage toujours. Parce que Josué, à ce moment, n'était pas au courant que la manne allait s'arrêter. Parce que quand on dit qu'on courage ici, la manne continue de tomber tous les matins. Il avait toujours la manne à ce moment-là. Donc, Dieu, par anticipation ce matin, nous encourage. Parce qu'il est possible que les choses changent demain. Vous savez, parfois que les choses changent. Parfois, ça peut être beaucoup de choses. Des gens avec qui tu t'es proche qui vont te quitter. Est-ce qu'on voit ceci? Parfois, ça arrive. Les relations peuvent changer autour de toi. Parce que parfois aussi, nous avons des relations en fonction des saisons de nos vies. Je pense que c'est l'apôtre Stéphane qui parlait de cela. L'apôtre Stéphane disait que il faut toujours un Judas pour te faire entrer dans ta destinée. Il disait, qui est ton Judas? Il disait, c'est la saison pour chacun de nous de chercher son Judas maintenant. Cherche ton Judas pour entrer dans ta destinée. Non, bref. Là, pour dire simplement que parfois, il y a des personnes qui vont nous décevoir. Parfois, il y a des relations que Dieu va redéfinir. Parfois, il y a des relations que Dieu va changer. Pas parce que tu es quelqu'un de mauvais, mais parce que dans la saison dans laquelle tu entres, il y a des relations qui ne sont plus appropriées. Et parfois, c'est dur de comprendre ça, en fait. Parce qu'on est attaché. Et je ne sais pas comment Stéphane le disait. Il disait que dans l'histoire de Naomi et Abimelech, n'est-ce pas? Abimelech n'apparaît qu'au début. Mais Abimelech s'est arrêté au chapitre 1. Après, on n'a plus parlé de lui. Mais parfois, il y a des Abimelech qui te permettront de rencontrer des Naomi. Après, ça s'arrêtait là. Et ensuite, l'histoire continue avec Naomi. Mais Abimelech, il est mort. Il y a des personnes qui ont joué un rôle dans notre vie. Même par rapport, écoutez-moi bien, pour les enfants ici. Parfois, on a des parents qui ont joué un rôle dans nos vies, qui nous ont peut-être conseillés, orientés. Mais à un moment donné, ces parents ne sont plus appelés à jouer ce rôle. Et on doit commencer à comprendre que Dieu nous met d'autres repères pour nous orienter. Parfois, une personne qui t'a orienté dans ta vie à un moment donné, quand tu ne comprends pas que son rôle s'arrête là, la saison est finie, tu vas vouloir maintenir un modèle qui est ancien dans un avenir incertain. Tu dois comprendre ces paramètres-là. Abimelech est mort. Mais Abimelech t'a mené chez Naomi. Il t'a mené à Moab. Mais maintenant, quand il est mort à Moab, son histoire s'est arrêtée. Mais ton histoire à toi continue. Parfois, il y a des gens qui veulent que ton histoire s'arrête avec eux. Parce qu'il lui est bloqué, tu restes bloqué avec lui. Non, on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même destinée. Tout de suite, t'arrêtes là. Moi, je continue parce que j'ai un avenir devant moi. Est-ce qu'on voit ça ici? Nous devons être capables d'identifier les choses. Quand les saisons changent, redéfinissons nos opérations. Soyons sensibles par l'esprit. Parce que sinon, nous gardons les mauvaises relations qui ne nous amènent nulle part. Nous devons redéfinir nos priorités. Parfois, on avait des priorités particulières dans une saison passée. Mais quand tu évolues, en réalité, ce n'est pas une personne qui va te dire comment faire ceci. Je ne sais pas si dans les églises, parfois, on dit toujours, quelqu'un me disait, oui, dans l'église, qu'est-ce que je dois faire? Je dis à la personne, pour moi, quand tu viens à l'église, il n'y a pas une liste de péchés à abandonner. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas une liste. Ne ment plus, ne vole plus, ne triche plus. Parce que j'estime que ce n'est pas à nous de donner la liste. C'est à toi-même de découvrir la liste quand tu interagis avec la parole de Dieu. Parce que c'est là où on rentre un peu dans le légalisme. Dans notre église, on ne boit pas l'alcool. Dans notre église, on ne mange pas le porc. Dans notre église, on ne fait pas ceci, cela. Après, on rentre dans le légalisme. Est-ce qu'on voit ici? Et du coup, les gens sont hypocrites. Quand il vient à l'église, il fait comme si, non, moi, je ne connais pas ces trucs-là. Non, moi, pas du tout. Hein.
Mais quand il est chez lui à la maison, chez lui, c'est la boîte de nuit. Il fait toutes sortes de choses. Mais c'est l'hypocrisie, n'est-ce pas? Mais l'église, il est là. Non, moi, je ne connais pas. Non. Qui connaît la dernière musique de 50 Cent? 50 Cent? 50 Cent. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. C'est quoi? C'est une marque de boisson, c'est ça? Ah, ok, tu connais pas? Non, non. Moi, c'est chez Nania. Moi, c'est chez Nania, Hillsong. Moi, c'est toutes ces choses. Moi, c'est juste des Namoana. C'est tout le reste là qui passe dans les boîtes de nuit. Moi, je connais pas. Hein. C'est waouh, le frère. Il est vraiment spirituel, le frère. Oui, si, non. Moi, voici. Et c'est pas que les églises sont remplies d'hypocrites. Remplies d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'on veut obliger les gens de changer. Moi, je crois une chose. La Bible est claire que le Saint-Esprit convainc dans nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Quand tu interagis avec la parole de Dieu, tu changes. Personnellement, je ne veux pas que quelqu'un change à cause de moi. Parce que personnellement, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça, mais je veux le dire aujourd'hui, c'est une grande révélation peut-être pour certains d'entre vous. Je ne suis pas mort à la croix pour pécher. Ah, c'est une grande révélation, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas? Vous pensez que c'était moi qui étais mort à la croix. Mais je veux le dire aujourd'hui, ce n'est pas moi. Il y a une erreur. Peut-être qu'on se ressemble un petit peu. Mais en fait, ce n'est pas moi. Donc, je ne peux rien pour vous. Si vous êtes hypocrite à cause de moi, je ne peux rien pour vous. Je ne suis pas mort à la croix pour vos péchés. Donc, c'est que si vous faites des choses pour me faire plaisir à moi, vous tapez à côté. Soyez conformes à la parole de Dieu. C'est Jésus qui est mort pour vos péchés. C'est à lui que vous devez obéir, à qui vous devez plaire. Maintenant, si vous êtes là pour faire plaisir à Rostand, vous tapez à côté. Parce que pour me faire plaisir et désobéir à Dieu. Est-ce que vous voyez ceci? Faites attention. C'est qu'il faut faire attention à l'hypocrisie dans l'Église. Moi, je crois à un changement qui vient par le Saint-Esprit. Et ce qui fait qu'en réalité, quel que soit tu vas être, même si tu es dans un pays, il n'y a aucune église autour de toi, il n'y a aucun chrétien, il n'y a même pas de Bible, la parole est dans ton cœur. Parce que tu interagis avec Dieu. Et c'est lui qui t'amène à changer. J'ai vu beaucoup de personnes qui quitter l'Afrique, étaient très chrétiennes, arriver ici en France, oublier clairement maintenant l'église. Maintenant, rentrer dans le monde et devenir des pires païens qu'on n'a jamais vus. Mais parce que parfois, ils étaient chrétiens à cause de l'environnement, de l'entourage. Parce qu'ils tournent à gauche, il voit un frère. Il voit à gauche, il voit un frère, une soeur. Tu es au marché, tu vois une soeur là-bas. Tu es au centre commercial, tu vois une soeur. Tu es au lycée, tu vois une soeur. Tu vois, il y a les chrétiens partout. Donc, du coup, tu es obligé de rester sain. Tu veux rester sain parce que si tu fais une bêtise. Mais j'ai vu le frère, il dit là-bas. Franchement, je pense que j'étais seul. Mais ici, tu arrives ici en France, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu dis, waouh, là, je vais maintenant vivre ma vie ici. Là. Et beaucoup sont venus ainsi, ils ont vécu leur vie ici. Ils ont fait comme s'ils voulaient. Et ça montre une chose, c'est à cause de l'hypocrisie. On ne leur a pas bâti une vie spirituelle. Ils ont bâti l'hypocrisie, la religion. Et c'est ce qui est mauvais en fait. Amen. Donc c'est pour cela que j'encourage chacun d'entre nous ici à comprendre, à expérimenter Dieu par lui-même. Expérimente Dieu. Change. Comprends les principes de la parole de Dieu. Et applique-toi à cela. Et ainsi, quand tu viens ici, tu n'obéis pas à des principes qu'on enseigne parce qu'on te l'oblige. Mais parce que toi-même, tu l'as compris. Venir au culte le dimanche, ça ne doit pas devenir parce qu'on t'envoie des messages en réalité. Parce que toi, tu comprends l'importance de le faire. Est-ce qu'on va ici? Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu ne les bénit pas. Parce que, bon, bref, on en parlera pas aujourd'hui. Le temps est trop avancé déjà. On en parlera une autre fois. Parce que parfois, on ne comprend pas. Il y a des choses que tu dois comprendre toi-même. Tu dois saisir les choses par toi-même. Pas parce qu'on te l'impose. Pas parce qu'on t'oblige. Mais parce que le Saint-Esprit t'a amené à comprendre certaines choses. Amen. Donc, je vais simplement dire en résumé, pour terminer ce soir, cet enseignement, pour terminer, du moins, cette courte exhortation. Simplement, c'est de dire que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Dans cette saison, il y a de nouvelles règles. Il y a des choses. Fortifie-toi, prends courage. Verset 8, pour terminer, on dit,
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. La parole de Dieu a une importance. En fait, il y a de nouveaux repères qui sont là. À l'époque de Moïse, c'est le bâton de Moïse. C'est les miracles de Moïse. Mais dans la génération qui se lève aujourd'hui, une génération nouvelle, apostolique, qui entre dans les promesses de Dieu, les paramètres sont différents aujourd'hui. Le passé est fini. On doit avoir la foi et croire à ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu parle, on croit. On regarde aux événements, aux circonstances. Et on s'attache à sa parole. Quand nous avons ces paramètres-là en nous, alors nous avons l'assurance de pouvoir arriver à destination. Nous avons l'assurance. Nous avons la foi. Et j'aimerais encourager chacun d'entre nous d'avoir la foi aujourd'hui. Je vais terminer par là. Vous savez, cet événement qu'on a organisé était l'œuvre de la foi. Amen. L'apôtre Sourèche me parlait un petit peu à la fin de la conférence, il a beaucoup apprécié. Il dit, waouh, Rostand, vous êtes entré dans un autre niveau de foi. Il me disait, ne baissez pas de niveau. Peut-être que vous entrez à ce niveau-là, restez à cette dimension-là. Ne descendez pas plus bas. Allez plus haut. Dépassez la limite. Mais vous avez franchi un cap. Allez plus haut. La foi est un paramètre important. Amen. La foi est un élément important et nécessaire. C'est par la foi que nous allons arriver et entrer dans notre héritage. Les promesses de Dieu s'acquièrent par la foi. Parfois, les gens veulent avoir les promesses de leur vie, mais ils manquent de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas affronter Canaan. Parce que Canaan fait plein de difficultés. Quand on a commencé le sommet, je disais ceci, beaucoup dans le contexte, je dis toujours, Jéricho a l'air imprenable, mais Jéricho est prenable. Amen. Ça a l'air. Parfois, les promesses de Dieu ont l'air difficiles à obtenir. Parfois, ça a l'air compliqué. On se dit, non, c'est trop dur. On n'arrivera pas. Je n'arriverai pas. C'est trop difficile. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parfois, on a des commentaires difficiles. On se dit, non, c'est trop dur, c'est trop haut. Non. Ne crois pas à ce que tu vois. Crois à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi la parole de Dieu révèle d'une importance capitale. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, les circonstances vont te dévier facilement. Les circonstances de ta vie vont venir facilement t'enlever de la trajectoire. Parce que tu vas te concentrer sur les circonstances. Mais alors que si tu regardes à ce que Dieu te dit, les circonstances ne vont pas te déstabiliser. Parfois, les couples passent par des moments difficiles, des épreuves. Et parfois, les gens ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils regardent les circonstances de leur vie, au lieu de regarder la parole de Dieu. Quand tu regardes à la parole de Dieu, il n'y a aucune circonstance qui peut te détruire. Aucune circonstance. La parole de Dieu a autant d'efficacité pour nous sauver. Amen.